Voilà, de nouveau à Place Abery, à Biarritz, dans le mur à gauche, le 36 mètres dédié à cette première soirée des demi-finales du Mondial Espoir, les moins de 22 ans, où nous avons assisté aux victoires logiques de l'Espagne et du Mexique à main nue individuelle. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir découvrir les binômes, les paires, les duos. Et en l'occurrence, c'est la France qui rentre en lice avec la difficulté de rencontrer Sarasa et Prado, les Espagnols favoris face aux Français. Vicente Laffitte et Ronan Mendy. Vicente Laffitte qui a ses supporters aussi. C'est le fils de Philippe Laffitte qui a œuvré en son temps comme indépendant, joueur du bac fidèle s'il en est. Et donc Laffitte et Mendy, Yves, vont avoir encore la difficulté de se frotter à ces Espagnols qui sont favoris. Et alors on a découvert c'était deux gauchers. Voilà, c'est assez rare. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit deux gauchers ensemble. Pas souvenir, mais... Pas sûr. Donc bon, à voir si les Français utilisent le côté droit de la cancha, on ne sait jamais. Il y a peut-être... on n'a pas trop vu taper de la droite les gauchers. C'est peut-être deux gauchers complets, c'est-à-dire avec des belles droites. Avec une belle droite. Oui. Voilà, donc on rappelle que la France était en poule avec le Mexique et s'était incliné en partie de poule. Donc les deux frères Mendy en 3 manches face au Mexique, ce qui fait que les Français relégués à la 2e place se voyaient promis. Les Espagnols, eux, insolents premiers de la poule en face, qui ont tout balayé sur leur passage. Donc les Espagnols favoris, Prado et Sarasa. Mais les Français vont jouer leur carte à fond. Avec donc Vicente Laffitte, tout jeune, 17 ans, associé à Ronan Mendy, un ancien avant qui a été basculé à l'arrière et qui a montré, ce n'est pas lui faire offense, des signes de faiblesse lors de la partie de poule face au Mexique. Il a craqué un petit peu physiquement et donc on espère que ça ne va pas se reproduire encore cette fois-ci, pardon, alors que le président de Biarritz Tarac est venu nous tirer le portrait. Voilà. Il va falloir qu'il en tire plusieurs. Voilà. Pour en trouver un bon. Jean-Paul Driolet est venu nous saluer. Et voilà. Il est heureux parce qu'il y a du monde dans son mur à gauche fétiche, puisque c'est le club Biarro qui utilise ces installations très régulièrement. Alors que la partie est partie sur un bon rythme où les Français, pour l'instant, tiennent le choc. Avec Ronan Mendy là qui va certainement prendre un petit peu la grêle. Mais... Ouais. Ouais. Alors c'est en 2-2. L'arrière, c'est le pilier. C'est le pilier, quoi. Hein. C'est lui qui tient la partie, c'est lui qui amène les belles pelotes, c'est lui qui met en confiance. Bon, voilà. Devant, c'est très compliqué de tout faire. Donc on va voir si... Il faut que Ronan Mendy tienne absolument la baraque, comme on dit, sinon ça va être difficile. Surtout sur une cancha rapide comme à Biarritz. Si l'avant a des belles pelotes pour attaquer, ça peut aller très vite. Voyons le but. Prado. Bien buté. Oui, à la limite. Pacha est Pacha. Elle n'arrive pas au mur. 2 pour l'Espagne. L'espérance pour les Français, qui ont un petit peu de mal à rentrer dans cette partie. Le buteur espagnol bute juste, loin. Gaucher, donc il arrive à... Je pense que Laffitte devra rentrer à la volée sur ses buts. Voilà. Éviter d'être dominé d'entrée. 2 points. Il ne va pas la laisser passer celle-là. Il fait bien. Très bonne roulée. Ouf. Voilà. Sur le côté gauche, ça va être... il va falloir... Bon, il a décidé de taper. Ils ont décidé de charger l'arrière. Les bottes qui ramènent. Elle est bonne. Voyons la droite. Pas mal non plus. Pas mal. Shot à Malo. Bien. Oui, apparemment, les droites, sont pas mal. Ouais. Donc, je
pense que notre ami, notre jeune Ronan Mendy va passer une soirée difficile. Bon. Elle est bonne, elle est toujours bonne. Donc il se complique. Bon, devant, il Ça distribue pas mal. ne cherche pas trop à comprendre pour le départ. Là, je pense que ça, là, il va attaquer. Une demi-longue. Il est placé, c'est bien. Ouais, il faut voir qu'il rentre à la volée, là. Non, il est trop fort. Ouais, trop compliqué. Bon, Yves, les Espagnols ont décidé de sortir l'obusier. Voilà. Feu à volonté. Bon. Voilà. Quand on voit l'arrière espagnol qui commence à taper du 3 et du 4, un mauvais signe. Voilà, il faudrait qu'ils arrivent à se tenir au 6 à peu près tous les deux. Si l'arrière espagnol commence à jouer en avançant et à rentrer au-delà du 4, il va passer un mauvais moment. Mendy. C'est mal embarqué pour Lafitte et Ronan Mendy. On rappelle que c'est le petit frère Titouan qui joue devant. Et puis il y a un Chabi Mendy, lui qui est le neveu. Il ne peut pas rentrer. Il ramène, il met quand même de la hauteur. Mais bon, on voit encore que l'arrière, voilà, il est au 4. Alors là, Et son pelote en avant, bien. Il vient soulager. Duchente va devoir, lui... Il a le bras très vif, cet avant gaucher là. On voit encore qu'il essaie de charger. C'est pas mal, c'est toujours dedans. Non, ça touche en haut. Bon, la tactique est simple. Hein. On a vu que... Je pense que les Espagnols ont peut-être vu la demi-finale, enfin la partie de poule, pardon, contre le Mexique, et ont dû voir que l'arrière avait peut-être des difficultés à mettre du volume et à voilà. Donc la tactique apparemment, comme vous l'avez dit Yves, est simple. Ça bombarde, et puis si on a la belle pelote, on va... Oui, je pense qu'ils vont entendre la très bonne pelote. La très bonne pelote. Et quand on domine, on peut l'attendre. Hein, on peut l'attendre. Bon but, il faut qu'il rentre. Voilà, c'est bien. Voyons à droite. Il faut qu'il rentre encore. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il joue des pelotes. Voilà, et on revoit l'arrière encore. Il va le ramener, il a la place. Ouais, non mais c'est... trop... Bon. Voilà, on voit que Lafitte, il essaie de... Voilà, il se dit, si je coupe pas avant que mon arrière tape, ça va être compliqué. Donc bon, voilà, il joue dans des positions hyper compliquées. La pelote qui vient vite, pas trop bien placée. Donc bon, il est un peu obligé à ça. Donc, bon, pas tout à fait les rôles de l'avant, mais... Ils sont athlétiques, en plus ces Espagnols. Il est bien, il rentre encore, c'est bien. 5-0 hein, pour l'instant, voilà, en faveur de l'Espagne. Les droites sont déliées quand même. De la gauche, c'est très court. Ça m'étonnait que l'entraîneur Aspiros, l'emblématique, ait choisi de mettre des garçons qui ne sont pas complets. Alors là, de la gauche, c'est trop court. C'est pas possible. Ça va être très compliqué. La gauche, voilà, on le sait, en mur à gauche, l'arrière doit avoir une très bonne gauche. Bon, il doit être complet, mais il doit avoir surtout une très bonne gauche pour pouvoir justement sortir ses pelotes de l'avant, pour pas que l'avant puisse voilà, attaquer ou reprendre le dessus. Donc bon, c'est la base. Hein. Si du 7,5, 8 de la gauche, on remet dans le 2, bon. Compliqué. Oui, donc ça démarre plutôt mal et ça va s'avérer. Lafitte rentre bien, l'autre il monte au gancho, pose, il va y arriver. C'est bien joué. 7-0 pour l'instant. On ne voit pas comment les Français vont pouvoir, c'était plus ou moins prévu tout de même, l'emporter. Parce qu'en face c'est solide, ça joue juste, ça joue long, ça joue fort. Ouais, puis on l'a vu, hein, l'avant est rentré sur la volée de Lafitte et a fait un gauche-gauche. Voilà, on voit qu'il est joueur. C'est pas facile à faire, les potes qui viennent vite. Là, il va chercher le mur, c'est court. Ouais, mais voilà, le problème de cet arrière, on l'a dit, reconverti, c'est que il va vouloir peut-être forcer pour essayer évidemment d'amener les joueurs espagnols le plus loin possible, mais il ne faut pas qu'il contrarie non plus son physique et son jeu, parce que là, en l'occurrence, ouais, il a forcé un petit peu. Bon, il a vu l'opportunité pour peut-être voilà, prendre un peu le dessus pour une fois qu'il était assez près du mur. Il s'est dit tiens,
Je vais me lâcher. Voilà, mais il a lâché au-dessus du bandeau Biarritz-Sarac. 8-0. Encore un but assez long. C'est très court, un retour très très court. Ouais, ouais. Ouais, lui il va taper, hein. Il est parti pour taper. Un mauvais placement. Il n'a pas été assez vers le mur de gauche. Du coup il est parti un peu en travers taper cette pelote. Malheureusement elle n'arrive pas. 9-0. 8-0 ou 9-0 9-0. 9-0. Bon, on va... Ouais, l'Espagne insolente, l'Espagne dont on sait qu'elle domine cette spécialité depuis des décennies et cette année encore, même pour les espoirs, on ne va pas déroger. Et on voit mal comment la nation bien, pas mal. Rennes serait privée de titre cette année encore. Ah, il se bat Ronan Mendy, mais bon, voilà, qui arrive, c'est pas du tout le même. Qui n'a pas de vitesse du tout. Voilà, super Lafitte, il faut rentrer. Pas le choix. Il le charge derrière, il sait qu'il voilà, il se retrouve dans le 2. C'est avant, vous l'avez dit, il a un bras très vif. Hein. Ouais, très vif, et puis bon, dès qu'il a l'opportunité, il rentre. Très joueur, très vif. Bon. Voilà, première manche pour l'Espagne, 10-0. J'ai pas regardé ma montre, mais on a dû. On n'a pas été. Ça n'a pas dû durer 10 minutes. On a vu aussi Michael Irigoyen, l'ancien, qui est papa, qui a une petite fille toute mignonne. Là, et voilà, il m'a dit j'ai arrêté la main nue. Voilà, mais je joue à Palacorta. Ah bon. Voilà, c'est-à-dire il a choisi de rester dans le dur. Ouais. Il n'a pas pris la baline, ni le badminton. Il est resté parce que voilà, c'est un guerrier. Il a le physique pour. Voilà, il a le physique pour. Il a dit moi je m'amuse à Palacorta. Bon, très bien. Michael Irigoyen, voilà, donc c'est sympa de voir toujours voilà, ça a été le cas de toute la semaine et ça sera encore le cas demain et samedi, voilà, de voir beaucoup de gens de l'autre côté qui viennent aussi faire un petit tour et voir les représentants d'Espagne qui sont à 80%, 70% des Basques, hein, de divers clubs, des Navarrais aussi, des clubs historiques à Paleta Cuire notamment et à Palacorta. Le club navarrais de Pampelune, mais bon, il y a aussi les manistes sont à 90% des Basques. Et voilà. Bon, les Français ont besoin d'encouragement car c'est l'Espagne qui mène la danse en ayant remporté déjà la première manche 10-0. Ouais, ça va être compliqué pour la deuxième. Ils vont avoir le but et je pense que... Et si le coach espagnol leur dit de buter avec le mur de gauche pour pas que Lafitte rentre, alors là, ça va être... Tant que Lafitte peut rentrer à la volée, il y a encore un petit peu d'espoir. On va voir. Allez, rentrer. Bonne volée, Lafitte. Hein. Oui, il a beaucoup de qualités, ce jeune, mais effectivement, il est réduit et malheureusement un rôle de défenseur. Il va retaper, bien sûr. Shot à mano, compliqué. Ouais. Très très vif ce bras de l'avant espagnol. Hein. Ouais, et puis il prend bien de la hauteur ici avec ces pelotes qui montent. Ouais, cette pelote là, shot à mano, essayer de taper Mendy. Bon, là il faut rentrer à la volée. Shot à mano, voilà, soit en gros, c'est soit on met en haut comme il a fait, ou soit alors c'est à l'opposé, c'est au sol. Les pelotes qui viennent très très haut comme ça. Très compliqué. Il bute très bien, il prend une belle course d'élan. Et... Voilà, bien ramené. Voilà, et c'est pauvre Ronan Mendy qui... joli, super gancho. Ça, je sais que vous aimez. Vous êtes amateur des ganchos, parce que vous étiez... Ah ouais, ça c'est vous êtes toujours, mais bon, on vous a vu lorsque vous aviez remporté ces titres. On se souvient. C'est l'arme suprême, le gancho. Alors, est-ce qu'un gancho, on sait qu'on l'a réussi ou pas, à quel moment? Parce que souvent, ça se joue à rien. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Bon, on le sait quand on l'a pris à la bonne hauteur. C'est la hauteur de... Voilà, il faut essayer de prendre ça au-dessus de l'épaule. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça avec Pampiladuche, qui nous faisait travailler le gancho justement très très précisément.
parce que justement c'est un coup imparable quand c'est bien tapé. Donc, parce que la pelote va tellement vite. et puis après, ça, justement, quand c'est pris d'en haut, ça glisse au mur et ça glisse encore plus au sol. Donc c'est des pelotes qui finissent régulièrement dans les gradins et donc qui sont irramenables. Et ça peut vous faire sortir de parties très piégeuses rien qu'avec ce coup-là. Donc, mais bon, il faut encore avoir l'opportunité de le faire. Il faut avoir la pelote à disposition. Il faut bien rentrer, être dans les bonnes dispositions. Ce qu'a fait Prado il y a quelques instants. Troisième point pour l'Espagne, 3-0. Vicente Lafitte, lui qui essaye à la volée de soulager son arrière. Soulager son arrière, il fait ce qu'il peut, mais il va y arriver à celle-là. Oui. Il va ramener. Alors Ronan Mendy. Un peu courte, voilà, il va profiter, elle est pas mal, voilà. C'est pas mal ça. Il faut qu'il rentre là, tant pis. Voilà. L'arrière qui joue bien, il se dégage bien, et en plus il la met à gauche. Ouais. C'est bien joué, ça joue juste. Ouais. La pelote est bien prise de l'Espagnol. En reculant, il a mis de la hauteur. Il est parti mourir au mur de gauche avec de l'effet. 4-0 pour l'Espagne. C'est logique. Face à l'Espagnol qui ne tape pas beaucoup de pelotes. Oui, qui sont résignés à faire le dos rond parce que ça joue juste en face, ça joue long, ça joue fort. Même si là. Raté, les premières, mais bon, pelotes qui viennent vite quand même. Et puis oui, on avait quelques doutes, mais on n'en a plus sur ses droites, ses gauchers. Ils sont supérieurement armés. Voilà. On l'a vu, là, la pelote qui a été prise à la bonne hauteur, elle a bien fusé au sol. Et difficile pour Lafitte de défendre justement soit le côté gauche, soit le gancho. Voilà, il faut choisir. Compliqué. On peut pas être partout. Non, 5-0. Ça va, je pense que ça va aller vite. Et bon, il faudrait souhaiter que les Français marquent quelques points parce que c'est jamais agréable de repartir avec les valises pleines. Mais bon, en l'occurrence, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande contre le Portugal au rugby. C'est terrible, mais bon, il y a un peu d'effet, ça va aller à droite, peut-être le point. Non, même pas. C'est pas bien Vicente qui a vraiment des qualités, on le voit, de gestuelle. Il est très juste dans la main, voilà, qui vient soulager. Et le pauvre, il va falloir qu'il ici. Ah non, c'est dommage, il aurait dû rentrer, elle va se compliquer. Bon, là, ça va taper. Juste un mano. Aïe. Dehors. C'est dehors. Et c'est le 6e point pour les Espagnols, les Basques espagnols. Prado, Sarasa, 6-0, pardon. Bon, les Espagnols qui ont mis leur tactique au point. Ils ont chargé l'arrière dès le départ. Et voilà, bon, il nous a fait quelques beaux ganchos quand même, Prado. Après, forcément, le gancho dans ses dispositions et puis avec l'avantage qu'on a, c'est toujours plus facile que quand on est mené. On est toujours plus détendu. C'est sûr. But au milieu. Prado encore au but, qui bute loin. Très court encore, beaucoup trop court. Il va retaper, il est parti pour ça. Ça va revenir encore plus court. Pas trop bien tapé, bien défendu. Bon, il a mis de la hauteur, il a dégagé ce qu'il pouvait. Il va falloir qu'il rentre. Ensuite, bien, très bon volet, premier point peut-être. Bon. Il est vif cet avant gauche là. Oui, il a des coups. Très joli joueur. On l'a vu sur l'attaque de Lafitte qui était bonne à la volée. Ouais, il joue en avançant aussi, voilà. Donc, mais il joue juste, il attaque juste. Ouais, il attaque juste, Il attaque juste. Il défend bien aussi, on l'a vu aller en bas à gauche, voilà, sur une volée de Lafitte. Il a bien sorti, il s'est remis à sa place, bonne hauteur. Ouais, ça va être difficile de troubler ces Espagnols. 7e point.
Il va peut-être la laisser celle-là. Non, il est rentré. Bien défendu. Ouais, puis il recule bien, il est mobile. Non, ça n'arrivera pas au mur. Ronan Mendy, il est temps que, ouais, malheureusement pour lui, il est temps que ça s'achève. 8-0. Ouais. Pas de quartier, pas de sentiment. Vous le savez, vous. Ah, ça. Les Espagnols ne font pas de cadeaux. Non, non, non. On va pas remuer un passé douloureux, mais c'est vrai qu'il fallait avoir du mérite. On pense aussi à Sébastien González pour que vous puissiez faire votre trou, parce que effectivement, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Allez. 8-0. 8-0. À la volée. Si Vicente pouvait faire un petit point, ce serait. Ouais, il le mérite parce que bon, il aide à rentrer au but. Il se bat, il défend, ça va retaper ça. Encore chaud à mano, c'est mieux. Après, Mendy se bat avec ses armes, hein. Mais il ne peut pas faire de miracle. De mur. Et voilà. Bon voilà, on a vu dès le départ, et l'arrière passe son temps à taper. Il a dû taper 90% de ses pelotes vers le 3, le 4. Bon, là c'est... Mission impossible, on le savait. Impossible. Oui, on le savait. C'est comme ça. Je pensais que... Mais non, c'est solide en face. Il n'a pas tapé une pelote derrière le 7, je crois. Allez. Voilà, l'Espagne qui sert pour le gain de la rencontre. Deuxième manche, implacable, 9-0. C'était un 10-0 lors de la première. Oh, c'est termine magnifiquement par un gancho. Voilà l'Espagne qui se qualifie pour la finale. Ce sera face au Mexique ou à Cuba. La France battue sévèrement 10-0, 10-0. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière rencontre de cette soirée. Mexique-Cuba, à main nue par équipe, la deuxième demi-finale.